Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce et par la bonté de celui qui prend soin de nous, l'Éternel des armées. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 8 janvier et c'est en toute gratitude que je viens faire ce partage. Il est exactement 1 heure, dépassé d'une trentaine de minutes là où je suis. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Je me suis réveillée parce que le Seigneur m'a réveillée en fait. J'étais en train de dormir. Et le Seigneur m'a réveillée. Et lorsque je me suis réveillée tout à l'heure, il était 0h34 minutes. Il était 0h34. Et j'ai compris que lorsque je suis réveillée, c'est parce que je dois prier. Et je me suis réveillée. J'ai vraiment eu du mal à ouvrir mes yeux parce que j'étais profondément endormie. Et quand j'ai ouvert mes yeux, je n'avais pas encore quitté le lit. Et j'ai commencé à entendre une chanson. Et ce sont les anges qui chantaient. La chanson disait « Tu es là ». La chanson disait « Tu es là » au milieu de cette nation, quelque chose comme ça. La chanson disait « Tu es là au milieu de cette nation ». Et on parlait de la miséricorde. C'est cette chanson-là, en fait, J'entendais cette chanson. Tu es là. Tu es là au milieu de cette nation. Et il y avait d'autres paroles. Il y avait encore d'autres paroles et encore et encore. Et je me suis levée. Je suis allée vérifier les portes. J'étais en train de chanter cette chanson qui disait « Tu es là, tu es là, tu es là ». Je la chantais encore et encore et encore. J'ai chanté cette chanson « Tu es là ». Et j'aimerais que là où tu es, que tu dises « Seigneur Jésus, merci parce que tu es là. Tu es là pour me faire du bien. Tu es là, Seigneur Jésus, parce que tu m'aimes, parce que tu m'as créé, afin que je sois à ton service. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Dis à Jésus, tu es là. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es là. Et quand je suis revenue, j'ai fini de vérifier que toutes les portes étaient fermées. Je suis revenue dans ma chambre et j'étais en train de m'apprêter à faire cette vidéo. J'ai pris mon téléphone, j'essaie de me connecter. Alors que j'essaie de me connecter, j'ai entendu exhortation. J'ai entendu exhortation. Et j'ai posé la question, exhortation de quoi? Automatiquement, j'ai eu la réponse. On m'a dit exhortation à la vigilance. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Exhortation à la vigilance. C'est quoi exhorter? Exhorter, c'est avertir. Exhorter, c'est conseiller. Donner un conseil.
Et la vigilance, nous savons ce que c'est. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tout le monde est endormi. Mais il y a un jouet qui est en train de faire du bruit là. Et c'est pas justifié. Ce n'est vraiment pas justifié. C'est pas justifié. Cet appareil, il a fait du bruit normalement. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit impur de quitter cet endroit. Esprit de distraction. Esprit de distraction. Je t'ordonne de te taire, esprit de distraction. Au nom de Jésus. C'est ce qui fait faire du bruit. Ce jouet-là, il fait du bruit lorsqu'on le touche. Là, tout le monde est endormi. Personne ne le touche. Mais il est en train de faire du bruit. Il est en train de faire du bruit. Je ne sais pas pourquoi ça fait du bruit. Voilà. Normalement, il fait du bruit quand on le touche. Personne ne l'a touché parce qu'il y a un bouton. Il y a un bouton qu'on a pris dessus pour qu'il fasse du bruit. Il était juste posé à même le sol, mais il est en train de faire du bruit. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit impur dans cet endroit, tout esprit de distraction. Si vous êtes là pour me faire peur, si vous êtes là pour me distraire, oh, Jésus-Christ m'a dit ce soir qu'il est là. Au nom de Jésus, cet endroit appartient au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et s'il y a quelques esprits impurs que ce soit ici, esprits de distraction, vous êtes là pour me tourmenter. J'ordonne au nom de Jésus que vous quittez cet endroit. J'invoque le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit sur vous. Vous n'avez aucune puissance, aucune autorité sur ma vie, ni sur mes enfants. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit impur de libérer cette maison. Je couvre cette maison par le sang de Jésus-Christ. Je mets ce truc-là au balcon. Je le mets à l'extérieur. C'est l'esprit de distraction. Comment un jouet peut commencer à parler tout seul? Comment un jouet peut parler tout seul? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus dans cette maison. J'invoque le sang de Jésus sur toutes les personnes qui sont en train de dormir dans cette maison. Au nom puissant de Jésus, mes enfants qui sont présents, mes enfants qui sont absents de la maison, j'invoque le nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ coule sur eux. Tu es là, oh Jésus, au milieu de nous. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Tu es là, agissant dans nos vies. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Esprit de distraction. Ça peut arriver que ça t'arrive chez toi à la maison. Voilà. Ça peut arriver que ça t'arrive chez toi à la maison et que tu prennes peur. N'aie pas peur. Ils veulent te distraire. Ils veulent que tu te concentres sur eux alors que Dieu t'a réveillé pour quelque chose. Le Seigneur m'a réveillé pour une mission. Et je vais accomplir cette mission. Je vais faire cette vidéo. Nous allons prier ensemble. Et quand j'aurai fini de faire cette vidéo, je prendrai ma Bible, je vais la lire et je vais prier. Et je sais que Dieu va se manifester. Merci de mettre les cœurs. Parce que le serpent est dans le jardin d'Éden. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur Jésus. Jésus-Christ est Dieu, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Et vous les esprits impurs, vous les marabouts, vous les sataniques, vous les satanistes, vous les féticheurs, vous n'avez aucune autorité dans ma vie.
Jésus-Christ prend le contrôle de tous mes enfants. Jésus-Christ prend le contrôle de toutes mes entreprises. J'appartiens à Jésus. J'ai été créé pour dominer. Je n'ai pas été créé pour assujettir. J'ai été créé pour assujettir le monde. Et le monde entier est sous mes pieds. Satan est sous mes pieds. Les démons sont sous mes pieds. Les esprits impurs, les dominations, les autorités sont sous mes pieds. Parce que Jésus-Christ est celui qui vit en moi. J'ai entendu exhortation à la vigilance. Nous devons être vigilants. Pas vigilants pour les choses de ce monde. Vigilance dans l'esprit. C'est le moment de se réveiller. J'ai entendu exhortation à la vigilance pendant que je m'apprêtais à faire cette vidéo. C'est pas le titre que je voulais donner à cette vidéo. Le Seigneur t'appelle à la vigilance. Sors de ton sommeil. La vigilance, c'est être sur ses gardes. Regarder à gauche et à droite. Vérifier, surveiller. Ne rien faire avant de réfléchir. Être conduit par l'esprit de sagesse et d'intelligence. Comme les disciples, après l'effusion du sang, ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Comme dans Exode 36, avec Betsaël et Oholiab, qui étaient remplis de l'esprit de sagesse et d'intelligence afin de pouvoir construire le tabernacle. Comme Daniel et comme ses compagnons, Méshach, Shadrach et Abednego, ils étaient remplis d'un esprit supérieur. Comme Joseph, rempli d'un esprit supérieur. Au nom de Jésus, que nous soyons tous remplis de cet esprit supérieur qui est le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne veut pas croire en lui. Mes frères, exhortation à la vigilance. Je n'ai pas autre chose à dire que ça. Je n'ai pas entendu autre chose à part exhortation à la vigilance. Je n'ai pas entendu autre chose que ça. Je n'ajoute rien. J'ai entendu exhortation à la vigilance. Il y a de cela quelques jours, nous sommes aujourd'hui dimanche. Il y a de cela quelques jours, le Seigneur me demandait de prier pour les enfants. Encore les enfants. L'année dernière, c'était les enfants. Cette année, c'est encore les enfants. Et nous sommes tous des enfants du Seigneur. Tous sans exception. Lorsqu'on demande de prier pour les enfants, c'est pas seulement la petite enfance, mais on demande de prier pour tous les enfants du monde et du Seigneur. Je pouvais voir des bébés. Je voyais des bébés, des nouveau-nés. Et à peine qu'ils naissaient, il y avait comme des gouttes d'eau. Des gouttes d'eau qui tombaient sur eux. Et les gouttes d'eau qui tombaient sur eux, c'était des hommes qui mettaient ces gouttes d'eau sur eux. Des petits enfants. On était en train de les asperger de gouttes d'eau. Et ces gouttes d'eau-là étaient maléfiques. Ces gouttes d'eau étaient diaboliques. On était en train d'envoûter les enfants par ces gouttes d'eau et on était en train de les consacrer au diable. On était en train de consacrer des petits enfants au diable en leur jetant des gouttes d'eau sur le corps. Mais ça s'est passé, ils étaient encore petits, ils n'avaient pas encore l'âge de la raison. Et on les aspergeait de gouttes d'eau. Et les gens qui les aspergeaient de gouttes d'eau, c'était des hommes ecclésiastiques. Quand je dis des hommes ecclésiastiques, c'était des dirigeants d'église. Ils étaient en train d'asperger des petits enfants avec des gouttes d'eau. Et je pouvais sentir que les enfants, lorsqu'on les aspergeait,
automatiquement, ils étaient consacrés au diable. Et le Seigneur m'a réveillée. En fait, c'était comme s'il me disait, réveille-toi vite, prie pour ces enfants. Prie pour ces enfants parce qu'on est en train de les consacrer. Ils sont d'office. C'est comme s'ils ont été sacrifiés pour le diable. Et ce ne sont pas les enfants qui sont allés chercher ça, ce sont les parents qui ont amené leurs enfants. Les parents ont amené leurs enfants vers des hommes d'église. Et ces hommes d'église-là, ils ont aspergé de l'eau sur les enfants, exactement sur la tête. Il y avait beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Et on me disait, en fait, c'était comme une alerte. C'était comme, vous savez, lorsqu'il y a alerte à la bombe ou alerte à l'attentat. Quand il y a une alerte au danger, il y a le warning, il y a comme une alarme qui disait attention, 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 regarde ce qu'ils sont en train de faire aux enfants. Dès que l'eau touchait la peau des enfants, les enfants étaient automatiquement, il y avait un transfert de quelque chose. Il y avait une consécration. J'aimerais m'adresser aux parents. La Bible nous dit dans Osée, mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. Aujourd'hui, beaucoup nous avons été trompés parce qu'on ne cherche pas la volonté de Dieu. Nous avons été trompés parce qu'on ne lit pas la Bible. On ne cherche pas à la lire. Et même quand on la lit, on ne cherche pas à la comprendre. Nous avons pris la mauvaise habitude d'attendre que nous soyons enseignés, que les autres aillent lire, étudier, fouiller, inventer et viennent nous le donner. Apprenons à aller chercher nous-mêmes. Je ne sais pas si tu lis la Bible. Je ne sais pas quel genre de Bible tu as. J'aimerais juste te poser la question. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'il faut asperger de l'eau sur les enfants? Où est-ce que c'est écrit? La dernière présentation dont on parle dans la Bible, c'est la présentation de Jésus. La Bible nous dit, c'est écrit dans Matthieu, dans Luc et dans Marc. Lorsque Jésus avait 8 jours, ses parents, Marie et Joseph, l'ont amené au temple afin de le présenter à Dieu. On est allé le présenter. En son là, le baptême n'existait pas. Ils sont allés, ils l'ont présenté au temple et c'est là qu'ils ont rencontré Siméon. Siméon, c'était cet homme intègre, pieux et droit qui attendait la consolation d'Israël. Et la Bible nous dit qu'il avait été divinement averti par Dieu qu'il ne mourrait pas sans voir le salut. Et ce jour-là, poussé par l'Esprit Saint, il va au temple. Et quand il va au temple, il croise Marie et Joseph. Il prend l'enfant dans les bras et il se met à prophétiser sur cet enfant. Et après que les parents aient présenté l'enfant au temple pour la bénédiction, on a dit qu'ils ont offert, ils ont fait une offrande, c'était une tourterelle. C'est un volatile, c'est comme un pigeon. Parce que c'est l'un des sacrifices qui avait été donné pour les familles qui n'ont pas beaucoup de moyens. On n'a pas aspergé de l'eau sur Jésus. On ne l'a pas trempé dans l'eau. On n'a pas allumé des cierges, des bougies. Et si ça a été fait, ça n'a pas été écrit. Nous allons nous fier à ce qui a été écrit. N'inventons pas ce qui n'a pas été écrit. Est-ce qu'ils ont aspergé
de l'eau sur Jésus, on n'était pas là. Mais ça n'a pas été écrit. Donc nous n'allons pas ajouter sur ce qui n'a pas été écrit. Si ces choses n'ont pas été écrites, ça veut dire que soit elles n'ont pas existé ou c'était pas important. La Bible nous dit dans l'Apocalypse au dernier chapitre, malheur à celui qui ajoutera ou qui retranchera quelque chose de ce qui a déjà été écrit. C'est écrit dans Apocalypse. Je vais le lire pour toi parce que je suis sûre que tu ne l'as jamais lu. C'est écrit dans Apocalypse. Je l'ai lu dans le dernier chapitre d'Apocalypse. Que le Seigneur m'aide afin que je sois brève dans cette vidéo. Nous sommes dans Apocalypse. Je te remercie d'écrire Apocalypse afin que celui qui viendra ne vienne pas dire que des choses ont été imaginées. Je n'imagine rien. Je l'ai lu dans le Apocalypse. On va le lire ensemble. C'est le dernier chapitre d'Apocalypse. Apocalypse, je crois, 22 ou 22 ou 23 chapitres. Je crois que c'est 22 chapitres. Ok. Ça. Alors. D'accord. Apocalypse chapitre 22. Nous sommes dans Apocalypse au chapitre 22. Au verset 19. Nous allons commencer au verset 18. Dans Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 18. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Ce livre, c'est quoi? C'est la Bible. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Il est interdit d'ajouter ou d'enlever quoi que ce soit qui a été écrit ici. Il est interdit, la Bible interdit. Donc que personne ne vienne dire que cette doctrine vient de Dieu si ce n'est pas écrit dans la Bible. Je suis désolée. Je suis désolée. J'ai vu qu'on était en train d'asperger de l'eau sur les enfants, des petits enfants. Et ils étaient nombreux. Et donc, dès qu'on les aspergeait d'eau, automatiquement, on était en train de leur transmettre des esprits impurs. Nous voyons aujourd'hui ce qui se passe avec les enfants. Nous voyons ce qui se passe avec les enfants et personne ne va dire qu'il ne voit rien. Nous encore, quand nous grandissons, c'était pas comme ça. Maintenant, ça va de mal en pire avec la télévision qui ne s'arrête pas. Les chaînes qui tournent 24 heures sur 24. Moi, quand je grandissais, la télé ne marchait pas 24 heures sur 24. Elle commençait à 1 heure et s'arrêtait à une autre heure. Il n'y avait pas beaucoup de chaînes. Aujourd'hui, il y a des centaines de chaînes à la télé. Il y a des milliers de chaînes à la télévision. Il y a les jeux vidéo. Il y a Internet. Il y a une sœur qui m'a écrit, qui a un enfant de 6 ans qui a tiré sur sa maîtresse. Je ne sais pas si c'est sur sa maîtresse ou sur son maître. Mais je crois qu'à 6 ans, il y a des maîtresses. Cet enfant a tiré sur sa maîtresse avec une arme. Elle m'a écrit sur WhatsApp. Je ne suis pas trop télévision, mais je ne sais pas dans quel pays ça s'est fait. Elle m'a dit que c'est passé aux infos. Je suis pas très télévision, voilà. Un enfant de 6 ans, comment un enfant de 6 ans peut utiliser une arme à feu?
Où est-ce qu'il a appris, où est-ce qu'elle a appris à tirer? Aujourd'hui, il y a des petits-enfants qui se suicident. Des enfants se suicident. Des enfants deviennent des tueurs en série. On voit des enfants qui tuent leurs parents. Des enfants qui font des choses, on se pose la question, est-ce que ce sont des êtres humains? Un enfant à 6 ans, c'est un bébé. Ma dernière fille, elle a 6 ans. C'est un bébé, elle sait même pas se laver. Elle sait rien faire. Je dois tout lui dire. Je dois lui dire, fais ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça. Mais comment un enfant de 6 ans peut aller prendre une arme et appuyer sur la gâchette? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Si, lorsque ton enfant est né, ou même lorsque tu es né, on allait te présenter à des hommes de Dieu qui ont versé de l'eau sur toi, tu as besoin de délivrance. Si tu l'as fait pour tes enfants, j'aimerais que tu annules par des paroles, annule cela, annule cela. Déclare que tout ce qui a été fait, toute cérémonie qui a été fait sur l'enfant et qui va, c'est pas difficile d'annuler ces cérémonies-là. Soit tu prends l'enfant dans tes bras ou tu peux juste parler. Mais ce serait bien que tu prennes l'enfant dans tes bras. Et c'est aux parents de faire cela. Même si ce n'est pas aux parents, même si c'est ton neveu ou ta nièce, tu peux le faire pour ton neveu ou ta nièce. Tu déclares que toute cérémonie qui va à l'encontre de la parole de Dieu, toute cérémonie qui a été faite dans la vie de cet enfant, au nom de Jésus, je l'annule. J'annule toute cérémonie physique ou spirituelle qui a été faite dans la vie de cet enfant. Et je couvre cet enfant par le sang de Jésus-Christ. C'est pas difficile à faire. Tu parles, tu le fais et le Seigneur va délivrer l'enfant de toute puissance négative, de toute entité maléfique. Et envoie ce message aussi à quelqu'un qui a peut-être envie d'amener son enfant dans une église afin qu'on puisse verser de l'eau sur la tête de cet enfant. J'aimerais que cette personne-là aille se conférer à la parole de Dieu, notre livre saint qui est la Bible, afin de trouver dans ce livre des passages qui justifient cet acte qu'il veut ou qu'elle veut poser. La Bible nous dit, ne négligeons pas les prophéties, mais analysons toutes choses. La Bible nous demande d'être comme les chrétiens de Bérée. Ils allaient vérifier toutes choses. Lorsqu'on leur parlait de quelque chose, ils allaient vérifier dans les Écritures si ce qu'on leur disait était vrai. Le problème avec nous, c'est que nous ne voulons pas vérifier. Nous trouvons que la Bible, il y a trop de pages, il y a trop d'écrits. On n'a pas besoin de vérifier, ou on n'a pas le temps de vérifier. C'est mieux d'aller vérifier que de faire des bêtises. Et si tu n'as pas le temps de vérifier, demande à cette personne-là qui appuie l'idée, qu'il faut asperger les enfants d'eau. Demande-lui là où c'est écrit. Est-ce que Jésus a une fois aspergé de l'eau sur des enfants? Non. Moi, quand j'ai lu ma Bible, j'ai vu des passages où Jésus a prié pour les enfants.
Il fut un moment, il y a des parents qui ont envoyé leurs enfants vers Jésus. Les disciples essayaient de les repousser, mais Jésus leur a dit, « Pourquoi les repoussez-vous? Laissez venir à moi les enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. » Et Jésus a reçu ces enfants-là et on dit, il les bénit. Il les avait bénis. On n'a pas dit qu'il les avait aspergés d'eau. On n'a pas dit qu'il avait allumé des bougies. On n'a pas dit que Jésus s'était prosterné devant une statuette. La statuette de sa mère. Ce n'est écrit nulle part. On n'a jamais dit que les disciples, après la mort de Jésus, s'étaient prosternés devant des statuettes. On n'a pas dit qu'après la mort de Jésus, les disciples s'étaient fait une photo de Jésus. Ils avaient dessiné Jésus. Ils avaient mis cette photo dans leur maison. Ce n'est écrit nulle part. On nous parle de cette femme adultère, de cette femme prostituée qui était venue se prosterner aux pieds de Jésus. C'était quelque chose de physique. Elle a mené un parfum de qualité, un parfum de valeur. On dit qu'elle a cassé ce parfum et elle a aspergé ce parfum sur les pieds et sur la tête de Jésus. Et elle essuyait les pieds de Jésus avec ses pieds, avec ses cheveux, sorry. Elle essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et toute la salle où ils étaient embaumée de cette belle odeur de parfum. C'était quelque chose de physique. C'était pas devant une statuette qu'elle a fait. Elle a fait à un Jésus qui était physique. Et c'est un Jésus physique que nous devons chercher. Pas un bout de bois sculpté. Pas de la ferraille, pas du bronze, pas de l'or, pas du dessin. Cherche le Dieu que tu peux toucher avec tes mains. Un Dieu que tu peux sentir, un Dieu qui parle, un Dieu qui écoute et un Dieu qui voit, un Dieu qui te répond parce qu'il est vivant. Une statuette ne parle pas, une statuette ne voit pas, une statuette n'entend pas, elle ne peut pas te répondre, à moins que ce soit de la sorcellerie. Jésus n'était pas un morceau de bois. Jésus n'était pas une statuette. Jésus n'était pas un dessin. Jésus était un homme physique qui faisait des choses. Il était le créateur. Et nous n'allons pas le rabaisser à un bout de bois, à un morceau de bois qu'on peut mettre au feu et qui peut brûler. Cette statuette que tu as là, si tu la donnes à ton chien va jouer avec, il va pisser avec, il va baver sur cette statuette et cette statuette sera incapable de faire quoi que ce soit à ton chien. S'il y a des voleurs qui viennent chez toi, cette statuette ne peut pas te protéger. Et la preuve en est, c'est même toi qui l'as amené chez toi. Elle était quelque part avant. Tu l'as achetée. Tu l'as mis dans ton sac à main. Tu l'as mis dans un sac. Tu l'as transportée. Parce qu'elle ne peut pas marcher, ta statuette. Le Dieu que tu as acheté au marché, ton Dieu ne peut pas marcher. Tu as besoin de le mettre au dos. Tu as besoin de le porter sur tes épaules. Tu as besoin de le mettre sur ta tête. Au lieu que Dieu te porte dans ses bras, c'est toi qui es obligé de porter Dieu. Ton Dieu ne marche pas. Parce qu'il n'a aucune puissance. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à sortir de ces doctrines diaboliques, à sortir de ces doctrines maléfiques. Que le Seigneur nous vienne en aide, afin de briser notre incrédulité, afin d'anéantir tout ce qu'on nous a inculqué depuis notre tendre enfance.
Au nom de Jésus-Christ, soyons délivrés. Je voulais faire une vidéo très courte, mais je vais terminer par là. Nous allons prier ce soir. J'aurais voulu dire autre chose. J'aurais vraiment voulu dire autre chose. J'aurais voulu dire, la dernière fois, j'ai commencé un partage, mais je ne l'ai pas terminé. L'origine de la maladie. L'origine de la maladie. La maladie ne vient pas de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons malades. La Bible nous dit qu'il a pour nous des projets de paix et de bonheur afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Le Seigneur ne veut pas que tu souffres dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Dieu. Pourquoi je voulais faire cette vidéo? Vous parlez de l'origine de la maladie. Parce que j'ai été visitée par des esprits impurs. Ils ont essayé de jeter sur moi une maladie. Ils ont essayé. Ils sont venus la nuit. Ils sont venus sous forme de mari et de femme de nuit. Quand je dis de mari et de femme de nuit, ce sont des entités diaboliques, même si vous les voyez sous une forme physique. Les maris de nuit apportent la malédiction dans la vie des gens. Les femmes de nuit apportent la malédiction dans la vie des gens. Donc, si tu rêves un mari de nuit, c'est pas la peine de te réjouir parce que tu es peut-être en manque et il vient la nuit pour te satisfaire. Lorsque tu rêves une femme de nuit, c'est pas la joie, c'est pas la peine de te réjouir. Même si tu le sens dans ta chair, ils viennent déposer une mauvaise sémence dans nos vies. J'aurais voulu en parler, mais ça sera très long. Ça sera très long. Par la grâce du Seigneur, je reviendrai tout à l'heure ou demain. Que le Seigneur me rappelle. Je dois parler de l'origine de la maladie. Et deuxièmement, nous allons parler du fleuve Euphrate. J'ai eu le temps d'aller fouiller dans les Écritures ce que la Bible dit au sujet du fleuve Euphrate. Et j'ai des révélations à faire au sujet de ce fleuve et de quelque chose qui est peut-être en train de se passer dans ce fleuve ou alors qui va se passer très bientôt. N'oublions pas, il a dit aujourd'hui, exhortation à la vigilance. Nous devons faire très, très attention. Que le Seigneur te donne l'esprit de sagesse et de discernement par rapport au temps que nous sommes en train de passer. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons faire des déclarations ce soir. Le diable n'aime pas les déclarations. Je vous ai dit que c'était quand, avant-hier ou hier, j'étais en train de prier avec, sur YouTube, j'étais en train de prononcer des paroles, des déclarations prophétiques concernant ma vie, ma maison et celle de mes enfants. Et j'ai vu un géant indien, j'ai vu une statuette. C'était comme de la magie, de la sorcellerie. J'ai vu une tête égyptienne. J'ai vu beaucoup de mauvaises choses. Le diable n'aime pas la prière. Nous allons prier ce soir. Le diable n'aime pas la prière. Satan n'aime pas la prière. Et si tu pries, tu vois des manifestations, n'aie pas peur. Ça veut dire que ça marche. Le sang de Jésus nous donne la victoire sur les œuvres des ténèbres. Nous allons faire des déclarations prophétiques ce soir.
par rapport à la victoire que Jésus-Christ nous a donnée à la croix. Vous allez déclarer et prier avec moi à haute voix. Seigneur, merci parce que tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Et tu m'as donné toute autorité afin de dominer sur les poissons, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tu m'as demandé d'assujettir la terre et de dominer sur toute la création. Seigneur, même si Ève s'est laissée corrompre par le serpent, Seigneur, tu as maudit le serpent en lui disant qu'il allait ramper, qu'il allait mordre la poussière tous les jours de sa vie. Seigneur Jésus, tu as déclaré que Ève allait écraser la tête du serpent et que le serpent ne pourrait plus mordre son talon. Seigneur, tu m'as donné toute autorité afin d'écraser la tête du serpent. Et quel que soit ce que je peux ressentir, car je suis un enfant de Dieu. Seigneur, tu as placé l'alliance dans le ciel, signe de ta fidélité à mon égard. Et tu m'as appelé à devenir une source de bénédiction. Tu as changé mon nom, Seigneur. Le second Adam a remporté la victoire et m'a donné un nouveau nom. Je suis un enfant de Dieu. C'est pourquoi ce soir, si les oiseaux s'abattent sur moi, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Satan ne brisera pas l'alliance que j'ai avec Dieu. Si je dois attendre que le soleil se couche et que l'obscurité devienne profonde, je sais, Seigneur, que tu te lèveras le dernier pour ma situation. Il n'y a rien d'impossible que tu ne puisses faire pour moi, Seigneur. Il n'y a rien d'impossible que tu puisses faire, Seigneur. Rien d'étonnant devant toi. Oh Seigneur Jésus, j'écouterai ta voix. Seigneur, tu peux tout accomplir. Seigneur, tu donnes des enfants à ceux qui n'ont pas d'enfants. Seigneur, tu détruis les puissances sataniques qui se lèvent contre moi. De la même façon que tu as pardonné la destruction, Seigneur de ma vie. Seigneur, de la même façon que tu as pardonné et que tu as délivré Lot et sa famille. Seigneur, tu permets que je ne succombe pas avec les infidèles. La violence de mes ennemis ne réussira pas dans ma vie. Je ferme la porte et Seigneur, frappe d'aveuglement afin qu'ils soient confus et qu'ils ne puissent pas me toucher. Ils ne pourront pas me toucher. Mes ennemis ne pourront pas m'atteindre. Pour moi, tu donneras des rêves à ceux qui veulent me faire du mal, afin qu'ils aient peur. Et comme Abimelech a béni Abraham, Seigneur, leur mauvais plan se changera en faveur dans ma vie. Dans ton amour pour moi, tu frappes de stérilité les œuvres des ténèbres qui veulent agir contre moi. Et tu interviendras en ma faveur, au point où les gens se poseront les questions à mon sujet. Seigneur, dans les moments difficiles, je lèverai les yeux et je trouverai, oh Jésus-Christ, le refuge dans tes bras. Seigneur, tu feras venir pour moi un bélier afin de prendre ma place comme Isaac lorsqu'il a voulu être sacrifié. Tu ordonneras la bénédiction de ma compagnie. Seigneur Jésus, je me recommande entièrement à toi, avec ma famille. Seigneur, les puits qui étaient bouchés font jaillir de l'eau maintenant. Seigneur, tu arraches à mes ennemis le troupeau qui m'appartient, tout ce qu'on m'a volé, tout ce qu'on m'a pris, je le récupère aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tu ordonnes à mes ennemis de ne pas me toucher. Au nom puissant